La convivialité, c'est la capacité à accueillir l'autre avec bienveillance et respect, à partager nos ressources et nos connaissances pour le bien de tous, disait Amadou Ampateba. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de l'AIC. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous transporter dans une ambiance très conviviale en recevant sur notre plateau un groupe d'étudiants de notre institution qu'est le CESAG. Il s'agit d'étudiants très sérieux, toujours serré et surtout always très bien sapé. Vous l'aurez deviné, il s'agit bel et bien des étudiants du MBF du CESAC que je vais demander de nous rejoindre tout à l'heure sur notre plateau avec beaucoup d'ovations, s'il vous plaît. Alors, au menu du jour, nous avons prévu deux rubriques. Il s'agit de la première qui est l'invité du jour, sinon deux invités du jour. Et la seconde, c'est la rubrique Montbara. Nous allons débuter avec la toute première rubrique, l'invité du jour, avec nos gouverneurs du MBF tout à l'heure après ce jingle. Plus proche de vous. Alors, ils sont déjà très bien installés, nos invités du jour, les MDF, communément appelés B-Distinctive, c'est bien ça? Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons vous permettre de vous présenter à nos très chers téléspectateurs. Allez-y. Merci. Je réponds au nom de Broukona François, étudiant en MBA Banque et Finance, et je vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, bonsoir, moi c'est Mohamed Lamine Bamba, étudiant en Master Banque et Finance, communément appelé MBF, et je suis le gouverneur de la promotion 23 de la classe B. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Merci beaucoup à vous. Alors, à vous entendre parler, on sent déjà votre slogan Be Distinctive, n'est-ce pas? Effectivement. Merci beaucoup. Alors déjà, la première question, c'est de savoir ce que c'est que le MBF. Parlez-nous brièvement de ce que c'est que ce prestigieux programme du CESAC. Alors, le MBF, pour en parler, il faut commencer d'abord par la genèse, donc par le contexte dans lequel il a été créé. Il faut savoir qu'il a été créé dans un contexte qui était de former des cadres africains au métier de la banque et de la finance, mais qui s'étaient déjà acclimatés aux cultures de la région. Donc, ça a été créé avec l'association de la Banque centrale et aussi de la Banque de France et des ministères des Affaires étrangères françaises. D'accord. Un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Déjà, on pense que nos chers téléspectateurs ont quand même un aperçu de ce que c'est que le programme MBF. Alors déjà, on entend parler du MBF ici au CESAC, tout le monde en parle, et vous-même par la qualité de vos interventions et aussi par votre, je dirais, votre manière de vous habiller, déjà, on sent que c'est un programme vraiment très prisé du CESAC. On se demande tout de suite, qu'est-ce qui fait la particularité de ce programme? Je pourrais dire que ce qui fait la particularité de ce programme, c'est que, comme déjà dans le contexte qu'il a déjà dit là, nous sommes formés pour relever vraiment certains défis au niveau des banques et des entreprises en tout cas et autres. Et donc, voilà, quand on entend parler de banque, il faut vraiment quelque chose, il faudrait qu'il y ait de la transparence en fait. Et donc, cette culture-là vraiment nous a contaminés déjà au niveau de la formation. Voilà, il faut déjà qu'on sente ça déjà sur le lieu de la formation. Ok, voilà. Et justement, parlons de formation. Est-ce que le programme de formation contient des matières qui vous permettent effectivement d'être assez outillés pour pratiquer les métiers de la banque? Oui, exactement. Déjà, bon, peut-être que il y a des questions qui vont venir peut-être après. Il y a deux spécialités en MBF. Voilà, et au niveau de la spécialité, il y a la banque, il y a la finance. Quand on prend un peu au niveau de la finance,
Nous avons 10 modules. Parmi ces 10 modules-là, avec ces 10 modules-là, ça traite directement à un métier de la banque. Ok, Voilà. d'accord. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose? Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que, bon, communément, les spécialisations, il y a marché financier, finance d'entreprise, et il y a gestion bancaire, et puis management des risques. Alors, au niveau de finances de marché d'entreprise, Oui, allez. donc il y a notamment plusieurs matières qui nous donnent des compétences clés pour nous permettre, en fait, d'être Des outils directement, assez. voilà, outillés pour pouvoir travailler en entreprise ou bien en banque. D'accord, c'est C'est bien ça. pris. Merci beaucoup. Alors, nous, ici au César, bien qu'étant de d'autres programmes, on s'informe un peu et également via les réseaux sociaux, on voit ce réseau fort du Master Banque Finance ici au César. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce qui fait la force de ce réseau-là. Alors, donc déjà, il y a l'excellence. OK? L'excellence, pourquoi? Parce que le MBF, il a été créé depuis 2001. Mhm. Ça veut dire qu'il y a eu, depuis 2001, il y a eu des cadres, des personnes qui ont été formées, OK. qui se sont intégrées au métier de la banque, qui se sont intégrées dans les institutions, qui sont actuellement aussi nos aînés. Et donc, ces personnes-là nous accompagnent malgré tout. OK. Donc, c'est ça, en fait, qui fait que aujourd'hui, on peut dire que nous avons un réseau assez fort. OK. Parce que depuis qu'on remonte, 2001, c'est quand même loin. Des personnes Mhm. qui sont là depuis la première promotion C'est jusqu'à longtemps quand même. nous, voilà, jusqu'à la 23e promotion, ces personnes sont toujours là et nous aident en fait à nous intégrer dans le milieu Il y a professionnel. cette solidarité entre Exactement, vous et tout. exactement. D'accord. Et lorsque vous arrivez, vous nouveau, comment est-ce que vous arrivez à pérenniser cette excellence-là au sein de ce réseau? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on arrive, il y a nos aînés qui sont là, donc nos aînés directs, les N plus 1. Enfin, dans notre cas, c'était la promotion 22. Ils Ok. prennent le temps, en fait, de nous imprégner de la culture du MBF. Est-ce que vous avez des rencontres avec vos amis? Bien évidemment, on a eu une passation des charges Mhm. entre le gouverneur et puis les responsables de comité, voilà, qui s'est passé au César ici et dans la salle du Yali. Ok, c'est bien noté. Donc, vos aînés vous accompagnent et autres afin que vous puissiez vous aussi de même vous intégrer après votre formation. C'est ça. D'accord. Et après, nous tendons vers la fin de cette année académique, bientôt la nouvelle rentrée. Nous avons des nouveaux qui viendront. Est-ce que vous avez un message particulier à passer à ces derniers-là qui voudraient éventuellement faire également le MBA? Oui, pour ceux qui veulent venir, je les conseille vivement à venir parce que euh, moi, personnellement, quand j'avais choisi le MBF, déjà, j'avais certaines choses que je ne maîtrisais pas avant. D'accord. Mais du fait que j'ai choisi le programme, actuellement, je peux dire que vraiment, lorsqu'on parle du métier de la banque et de la finance, je peux quand même dire quelque chose. Et donc, pour ceux qui veulent se former, soit en banque ou en finance, en tout cas, on les encourage vivement à venir s'inscrire au programme du MBF. Voilà, D'accord. Donc, le cri de cœur est lancé à toutes ces personnes c'est et lancé. c'est vraiment un coup d'encouragement. Oui, c'est un coup d'encouragement, hein. Il y a certaines personnes aussi qui entendent, d'autres ont un peu peur, hein. Mais bon, qu'ils, Pourquoi déjà par déjà, rapport au module ou voilà, par rapport au la module, rigueur même? par rapport au module et la rigueur aussi, hein. Ok, En MBF, c'est la rigueur conceptuelle, hein. ok. C'est la rigueur conceptuelle. Mais vouloir, c'est pouvoir. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Là, c'est pouvoir. Alors, vous avez un peu anticipé sur la prochaine question qui était justement de savoir, sinon de nous partager un peu votre expérience personnelle en tant que MDF, bien que l'année ne soit pas encore terminée, mais déjà, on se dit que vous avez vécu quand même pas mal de mois au sein du MDF. Vous aviez, avant de venir ici, une conception de ce programme et une fois arrivé, comment est-ce que vous avez senti ce programme? La parole est donnée, voilà. D'accord. Donc, bon, naturellement, moi, je suis au CESAC depuis carrément 5 ans maintenant. Donc, j'ai eu à faire tout mon parcours. Et depuis la licence, j'ai toujours voulu faire le MBF. Dans la mesure où je voyais les aînés qui étaient toujours correctement habillés, ils avaient une certaine rigueur qui... Cravate, Exactement. la veille. Franchement, c'était pour moi en fait une motivation à venir faire le programme. Donc, même avant de connaître même le contenu, l'image aussi a contribué vraiment grandement à ma motivation. Ok. Et donc, c'est ça en fait qui m'a poussé à venir faire le MBF. Donc, j'avais déjà cette idée-là d'un programme qui savait, un programme qui savait valoriser en fait ses étudiants, qui savait valoriser son Très parcours. sérieux. Voilà, très sérieux si vous voulez. Donc, dans D'accord. cette mesure que je suis venu. Et quand je suis rentré, depuis que j'ai commencé le MBF, je suis satisfait parce que si vous voulez, mes préjugés sont réels parce que là, tout ce qu'on fait, c'est dans le but de valoriser notre programme.
Nous sommes là, tout le monde nous soutient. En tout cas, au contraire, du côté de nos alumni et de nos aînés, ils nous soutiennent dans nos initiatives. Nous avons la possibilité d'organiser plein de choses extra et tout. Donc vraiment, c'est une expérience très enrichissante, surtout au point de vue professionnel, mais aussi extra-professionnel. D'accord. Voilà. Nous allons justement revenir à vos différentes activités que vous organisez. Ok. Nous allons permettre au deuxième gouverneur de nous expliquer à son tour son expérience en tant que MBF. Bon, en tant qu'MBF, j'ai acquis beaucoup de choses. Ok. Voilà, disons, avant même d'intégrer le programme, j'étais quelqu'un qui était un peu, beaucoup casanier, pardon. Mais intégrer le MBF, ça m'a donné beaucoup plus de responsabilités. D'accord. Voilà. Déjà, étant gouverneur, ça m'a donné beaucoup d'expérience en tout cas. Compétences Oui, beaucoup de comportementales, on pourra compétences. parler de- Gérer l'être humain, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Gérer même sa petite famille, c'est pas facile. À plus forte raison, une soixantaine de personnes, c'est pas facile. Il y a des gens avec des humeurs, mais quand même, on arrive à gérer ces personnes-là. Voilà. Et donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux voilà, sur D'accord. beaucoup de choses. Donc, en plus des compétences techniques, vous avez pu développer plusieurs compétences qui, on pense, pourront vous aider demain dans le monde professionnel. Oui, beaucoup. D'accord. Alors, je vais vous demander pourcentage de satisfaction sur une échelle de 1 à 10. Moi, je dirais 10. 10, waouh. Ouais, franchement. Waouh. Sur l'échelle de combien à combien? Vraiment, c'est-à-dire que le Sénat fait un très grand travail au niveau de ce programme-là. Déjà, une étudiante qui est satisfaite à 10%, bon, disons 10 sur 10 déjà. Merci beaucoup. Et vous, sur une échelle de 1 à 10? C'est la même chose. 10 aussi? 10 aussi. Parce que vraiment, D'accord, merci beaucoup. très sincère. Alors, très chers téléspectateurs, nous n'avons pas encore fini. Ce n'est qu'une première partie de cette émission. Nous allons revenir tout à l'heure après ce court instant de pause publicitaire. Qui maintient le pressing. Et le ballon sorti, l'arbitre ne dit rien. Le coach qui s'affole sur le banc de touche. Il essaie de galvaniser ses joueurs et mettre la pression sur l'arbitre parce qu'il sent ce petit but. Il sent que c'est le moment. Et la Côte d'Ivoire. Donc, un coup franc en faveur de la Côte d'Ivoire. Cheikh qui récupère le ballon. Non, c'est pas Cheikh. C'est le numéro 7. Il essaie de placer, de parler avec ses attaquants. Mais je pense qu'il y a un beau petit trou, hein, avec un extérieur du pied droit. Je pense que ça peut faire mouche. Alors, et c'est le but. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Football. Après un parcours sans faute en phase de poule, la Côte d'Ivoire affronte le Mali en demi-finale. Tu es ivoirien, tu es du César, tu es au Sénégal. Rends-toi ce dimanche au stade Dakar Sacré-Cœur pour apporter ton soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour votre fidélité à notre émission Les Rendez-vous de l'AIC. Nous sommes en compagnie des gouverneurs du MBF, Master Banque Finance du César. Et avec eux, nous étions en train de parler de leur programme, du contenu de leur programme. Et nous en arrivons aux différentes activités qu'ils mènent donc au sein de ce programme. Donc, je vous demandais tout à l'heure, quelles sont déjà les activités que vous avez eu à mener déjà? D'accord. Bon, déjà, nous organisons nos activités de façon très spécifique. Alors, c'est vrai que nous sommes une classe, mais on est organisé comme étant un comité. Parce que chez nous, il y a les départements. Il y a les départements organisation, le département réseautage, communication, optimisation et bien sûr le département de la gouvernance. Organisé, hein? Effectivement. Merci. Donc, quand il s'agit d'organiser des activités, cela nécessite en fait, si vous voulez, l'engagement de tous les comités. Donc, tout le monde essaie de participer. Et tout. Donc, on a plus l'organisation qui est chargée d'organiser tout ce qui est conférences. Et on a le réseautage aussi que nous trouvons des personnes qui veulent bien assister, qui veulent bien diriger en fait des conférences. Donc, récemment, on a eu à faire 2 conférences. D'abord, une conférence sur le thème de la finance, précisément de la liquidité, et qui était animée par le directeur de la BDK. Ah, intéressant. Ouais. Et aujourd'hui encore, on a eu une conférence sur la conformité, ici même au sein du YALI,
qui était animé par M. Moussa Silla, qui est l'auteur, qui était noté célèbre aussi sur le thème de la conformité. Donc c'est un peu ces activités qu'on fait. Mais bien sûr, il n'y a pas que les activités académiques, mais aussi des activités, si vous voulez, ludiques. Donc on sort, on va peut-être à la plage, faire des fitness, on fait des activités aussi où on se retrouve ensemble et on essaie de discuter et tout, histoire de renforcer nos liens. D'accord, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, justement parlant du Yali, nous vous rappelons que nous avons changé de décor, mais ne vous inquiétez surtout pas. Nous maintenons notre bonne ambiance et surtout la bonne convivialité de tous les Ivoiriens. Alors déjà, est-ce que vous avez un programme d'activité que vous établissez en début d'année et que vous suivez tout au long de l'année? Oui, exactement. Nous avons un programme d'activité qu'on établit dès déjà l'entame même de la rentrée scolaire. Déjà, une fois que les différents responsables de chaque département qu'il a cité là, une fois on les a déjà votés, parce que tout ça aussi, c'est des votes, hein, on ne choisit pas comme ça. À quelle période est-ce que vous faites tout ça? Dès la rentrée. Dès la rentrée, dès que on a reçu les passations de charges avec nos aînés, et en même temps déjà, on commence à faire tous ces trucs-là. Donc, vous Maintenant, faites les passations de charges avant les votes? oui, exactement. On fait les passations de charges et après ça maintenant, voilà, et voici, on déroule maintenant les différents postes à pouvoir au niveau voilà, de la promotion. Et ceux qui veulent, voilà, par exemple, lorsqu'on parle de la trésorerie, si tu vois que voilà, tu as les compétences, tu peux gérer la promotion, tu te présentes et voilà, tu vas nous convaincre. Et puis voilà, nous on va te voter. Comment est-ce que le comité justement est constitué? Le comité qui choisit les différents responsables? Pour l'organisation, ce sont les gouverneurs qui s'arrangent à organiser ça, à organiser. Et puis, voilà, on lance le mot d'ordre dans notre groupe WhatsApp. On dit que voilà, ceux qui veulent se présenter, vous présentez. Et ensuite, bon, on se réunit une fois, soit peut-être ça peut être à l'auditorium Yali ici, ou bien ça peut être dans une salle. Et puis, voilà, vous allez nous convaincre. Okay, et puis, on va vous voter. Les choix sont faits avec beaucoup d'objectivité. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et on ne regrette pas pour cette année, en tout cas. D'accord. Alors, nous tendons à peu près vers la fin de cette rubrique, l'invité du jour, sinon les invités du jour. Il nous reste donc 2 questions. On aimerait savoir déjà quels sont les débouchés du MBF. Les débouchés au niveau des MBF, c'est en fonction des... On peut parler aussi en fonction des spécialités. Hein. Par exemple, pour nous qui sommes en marché financier, finance d'entreprise, à la fin de la formation, tu pourras peut-être occuper le poste d'analyste financier, gestionnaire de trésorerie, gestionnaire de fonds aussi. Et actuellement même, on parle de contrôleur permanent. Disons, celui qui est en finance, on peut dire qu'il est vraiment polyvalent, il peut tout faire. Il peut même être auditeur financier, tout ça. D'accord. Voilà. Bon, comme il a dit, au niveau des spécialités, on a aussi la spécialisation gestion bancaire, maîtrise des risques, qui permettent en fait d'être soit un gestionnaire risque de crédit ou un analyse risque de crédit, ou bien de pouvoir travailler aussi à la conformité, ou de pouvoir travailler en tant que gestionnaire Access and Liability Management, qui est communément appelé ALM. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, donc une autre question avant de passer à la deuxième question, donc du coup on aura une troisième question. Lorsque vous finissez votre formation, est-ce qu'en termes d'emploi, est-ce que c'est facile votre insertion professionnelle? Alors, notre réseau contribue beaucoup à notre insertion professionnelle. Ça, il faut noter ça. Lorsqu'on finit, grâce à notre réseau et justement, en fait, grâce à l'organisation qu'on met en place dès le début de l'année, je vous ai parlé notamment du département réseautage, qui cette année, en fait, n'est pas passé par 4 chemins pour nous trouver des tuteurs à chaque étudiant du MBF, des tuteurs qui sont déjà insérés dans le monde professionnel. Et ces tuteurs-là participent à notre insertion professionnelle. D'accord. Donc ces tuteurs-là sont censés nous aider à trouver notre premier stage, nos premiers emplois, afin de nous faciliter en fait notre insertion. Donc c'est vraiment comme ça que voilà, on arrive à s'insérer professionnellement. Et jusqu'à preuve du contraire, ça marche vraiment. D'accord. Voilà. Alors au niveau des tuteurs, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un étudiant, un tuteur, ou ça se fait par groupe? Je vais peut-être vous choquer, mais nous sommes 64. D'accord. Et il y a 64 tuteurs. Waouh. Voilà. Votre réseau est vraiment très très fort. C'est ça.
Voilà, merci beaucoup. Alors, nous voulons dire un grand merci à tous ces aînés, on dira ces alumni qui aident les jeunes qui viennent de s'inscrire en MDF et même ceux qui sont en fin de parcours à pouvoir vraiment s'insérer facilement après leur formation. Voilà, nous allons passer à un autre instant de notre rubrique. Mais avant, voilà, l'autre question que je voulais demander, le coût de la formation en MDF. Le coût de la formation, c'est 3 525 000. Wow. Mais c'est Avec justifié. l'assurance, 3 millions, 3 c'est pas millions, petit. avec l'assurance 5 000, ça fait 3 530 000. Mais c'est justifié. Justifié. Allez, Ouais, c'est justifié parce que déjà, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes un programme labellisé par l'UEMOA, programme d'excellence du CESAC. ok. D'accord? Et nous sommes, en plus d'être un programme bilingue, notre Bilingue? réseau, oui, bien sûr. D'accord. Notre programme nous permet en fait de pouvoir nous insérer facilement dans le monde de l'emploi, etc. et tout. Ok. Donc vraiment, ça nous donne cette notoriété-là dans le monde du travail. Surtout que l'anglais est une langue très demandée maintenant Yes, dans of le monde course. professionnel. Bien sûr. Ok. Tranquille. Donc Un c'est un peu peu ça. d'anglais. Yes. Thank you very much. Alors, nous allons passer à une autre phase de notre rubrique. Il s'agit d'un petit jeu, voilà, pour permettre à nos invités d'être vraiment très détendus, voilà. Mais il faudra vraiment répondre en toute sincérité et honnêteté. Voilà, donc le jeu est intitulé La boîte noire. Ok. Il s'agira donc de piocher une question à l'intérieur de cette boîte qui est posée là, qui est centrée là, et de répondre à la question qui vous sera proposée. Est-ce que ça D'accord. peut aller? Attends, je vais prendre une gorgée là. Allez-y, allez-y. Voilà, donc qui va commencer? Qui veut se lancer? D'accord. J'y vais. Allez-y, je vous aide. Merci beaucoup. Du coup, je lis Vous la lisez question. ou je lis pour vous, voilà, ça dépend de vous. Je préfère que vous lisez la question. Ça sera la même, peu importe. D'accord, pas de problème. La question, très chers téléspectateurs, tenez-vous très bien pour écouter la question de notre gouverneur MBF, voilà. Est-ce que notre public peut déjà ovationner un peu nos MBF qui sont là, qui depuis ce début valorisent très bien ce programme du CESAC? Merci beaucoup, chaleureux public. La question. Si tu pouvais échanger de vie avec un personnage de dessin animé pendant une semaine, lequel choisirais-tu? C'est une bonne question. En plus, je suis un otaku, donc ça sera facile. Hein. D'accord. Bon, il y a plusieurs personnages qui m'inspirent, mais je dirais Naruto. Parce que déjà, c'est mon manga préféré. Mais en plus, le personnage m'inspire par sa détermination et par sa conviction à aller au-delà de ses limites. Et il essaie toujours d'atteindre ses objectifs. Et franchement, bon, c'est un personnage qui m'inspire. Et si je devais être un dessin animé, je dirais Naruto. Naruto. Je préfère ça. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'ovationner très très fort, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, on espère que vous incarnez ces valeurs de votre personnage préféré, Naruto. Effectivement. D'accord, merci beaucoup. Nous Merci, passons donc à notre deuxième gouverneur qui va à son tour choisir sa feuille. Voilà. Bon, je préfère. Wow. Aujourd'hui, les MBF tombent sur des questions qui ne sont pas vraiment Pourquoi tu veux nous poser des questions? pertinentes. Voilà, merci beaucoup. Tu veux nous poser des questions, des bonnes questions. Voilà, donc votre question à vous est, c'est vraiment une question facile, hein? Très facile. Donc, tu veux Quelle qu'on est change? votre plus grande phobie? Vous avez tout le temps. Votre plus grande phobie. Après, vous pouvez avoir plusieurs phobies, hein, mais bon, celle qui domine. Je dirais pas que j'ai. Je vais mettre laquelle là-dessus. Vous avez tout le temps. En tout cas, si c'était nous les femmes, on allait dire peut-être peur de souris ou voilà, tout ce qui ou cafard, tout de suite ça saute à l'œil, pardon. Allez-y. Bon, là- Attendez, avec la permission de notre public, il peut choisir une autre question. Est-ce que le public permet? Oui. Est-ce que le public permet? Oui. D'accord, donc on va vous permettre de choisir une autre question. Attendez, que je mélange bien.
Voilà. Ah, encore, tiens. On espère que ça vous facilitera la tâche. La deuxième question pour vous, monsieur. Quelle est la pire excuse que vous ayez déjà donnée pour éviter quelque chose que vous ne vouliez pas faire? Après, vous Là, êtes... j'étais Allez-y. la pire excuse pour éviter. Mhm. Bon, Il y a le beaucoup de choses public, que je suis loin de on va faire, hein. compter jusqu'à 5. S'il ne nous donne pas une réponse, y a des le choses public aussi va que je suis proposer une question. On peut y aller? Je préfère que le public me pose la question. Là. Ça serait encore mieux. Le public va poser donc la question à la demande de notre invité. Nous allons demander à notre public de, voilà, une personne qui voudrait poser une question. Le public. Je n'entends pas bien, s'il vous plaît. Combien de femmes? Heureusement que c'est ta question sur moi. Hein. Là, c'est le public qui a posé la question. Donc, Déjà, encore sur le banc, on est toujours sur le banc, à avoir plusieurs femmes déjà. Bon, disons, je suis célibataire, mais aussi, je suis pas un cœur à prendre. Waouh. waouh! La précision est détail. Célibataire n'est pas un cœur à prendre. C'est bien noté. Merci beaucoup, très cher gouverneur MBF. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de cette rubrique. Nous allons vous permettre de donner votre mot de fin. Vas-y, vas-y. D'accord. Donc, c'est mon aîné. S'il dit de parler en premier, je parle en premier. Alors, je tenais à vous remercier pour votre initiative, qui est une très belle initiative d'ailleurs, de pouvoir donner la possibilité aux programmes qui sont au CESAC de se présenter, de présenter chaque programme du CESAC. Et nous sommes contents parce que nous avons eu l'honneur de participer à cette séance de présentation. Du coup, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à Voilà. On espère aussi que ça va continuer comme ça avec d'autres programmes, histoire de pouvoir valoriser encore plus le CESAC. vous. Oui. Merci. Merci beaucoup. Disons là, moi, je vais pas beaucoup trop parler. On dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. D'accord. Mon gouverneur a déjà tout dit. On remercie l'AIC pour l'invitation. Et on espère que ça va vraiment continuer et que vous allez inviter aussi les autres programmes à venir, présenter aussi les programmes. Ça va aussi donner l'envie à certaines personnes. C'est aussi une certaine manière, autant pour moi, de vendre le CESAC aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, très cher public, nous allons les raccompagner avec des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gouverneur MBF. AIC Média plus proche de vous. Les rendez-vous de l'AIC, c'est également l'opportunité de valoriser et de promouvoir les entrepreneurs du CESAC, mais également et plus particulièrement les entrepreneurs de l'AIC. Nous passons à l'instant Montbara qui sera animé par Roxane. Roxane, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ça va, comment est-ce que tu vas toi? Ça va, ça va. D'accord. Alors, Montbara, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu nous prépares pour aujourd'hui? Montbara est une chronique plutôt de l'AIC Média. Cette chronique, durant cette rubrique plutôt, excusez, il va falloir parler des entrepreneurs ivoiriens. Ce qu'ils font, comment ça se passe, pourquoi ils le font, s'ils le font parce qu'ils veulent de l'argent ou s'ils le font parce qu'ils aiment ça en fait. Enfin, c'est le but de valoriser en fait son travail, ce que tu fais. Si par exemple toi tu vends des crêpes et tout, moi je peux te demander pourquoi tu le fais, si ça te plaît, ton argent. Bon, enfin, je ne vais pas arriver sur la partie de l'argent, mais tu vois, voilà, c'est plus ou moins ça en fait. D'accord, merci. Alors, nous ne sommes pas seuls sur notre plateau, nous sommes en compagnie d'un invité, un entrepreneur. Nous allons permettre donc à Roxane, de nous le présenter. Notre entrepreneur du jour, c'est Marus Kwaku. D'accord. Enfin, j'ai cherché, j'ai déniché. Marus Kwaku
et il est infographe, c'est ce qu'on m'a dit. D'accord. Mais je vais le laisser se présenter. D'accord. Il va parler de lui d'abord, avant de parler de son business. Ok, merci beaucoup Sarah. Alors, je suis Kono Kwaku Marius. Déjà, avant d'être entrepreneur, je suis étudiant du CESAC. Je fais le programme Master Banque et Finance, communément appelé le MBF. Et dans mes temps libres, je fais des activités pour m'aider financièrement et aussi, je le fais aussi par passion, qui est l'infographie. Donc, c'est un peu ça. Très belle présentation. Maintenant, tu as parlé de toi. Parle de ton petit business que tu fais, l'infographie. Vas-y, Ok. éclaire-nous là-dessus. Ok, l'infographie, déjà, c'est quoi? C'est la création de visuels, d'affiches, de logos. Par exemple, bon, je vais partir sur des exemples basiques pour qu'on comprenne. Pour quelqu'un qui veut commencer une activité, déjà, il a besoin de faire une communication. La communication passe déjà par quoi? Quand on voit tel truc, on doit savoir que c'est telle personne qui réalise telle activité. Alors l'infographiste, lui, se charge de créer ton logo. À travers le logo, on te reconnaît. Donc partout où on passe, on voit tel logo, on sait c'est telle personne qui fait tel truc. C'est tel. Quand on voit le logo de Apple, par exemple, partout où tu passes, tu vois Apple, tu sais c'est de quelle entreprise. Donc c'est les infographistes qui font ça déjà, qui créent ce logo-là et tout. Donc c'est un peu le domaine. Donc, pour les entrepreneurs ou bien toute entreprise qui désire se lancer, qui désire commencer une activité, là, ça passe déjà par les infographistes parce que c'est à eux que vous allez pouvoir communiquer. Tu dois avoir beaucoup d'imagination. Si c'est pour créer les visuels Débordant de beaucoup de personnes, d'imagination. des visuels Exactement. uniques, tu as beaucoup d'imagination. Exactement. Moi, je veux savoir, est-ce que ça te permet, genre, tu as des personnes fixes ou bien c'est tout le monde qui peut te contacter? Genre, tu n'as pas de personnes, en fait, précises pour la création de visuels et tout. Ok, bon, j'ai déjà des personnes avec qui je travaille. Je travaille avec une entreprise déjà qui opère dans la restauration. Je suis chargé de faire leurs visuels et tout, pour la communication sur leur page et tout. Et aussi, bon, tout le monde peut me contacter. Hein. Je travaille avec des particuliers et tout, beaucoup avec les nouveaux entrepreneurs qui débutent, les logos, les affiches pour faire la communication des détails et tout. Donc, tout le monde peut contacter. Et tout. C'est un boss quand même. Je veux savoir, tu as dit que tu fais le programme MBF. Je veux savoir si c'est toi qui as conçu le logo ou bien si c'est toi qui partages les affiches qu'on voit. Parce qu'en vrai, les affiches, elles sont super belles. Moi, je les aime beaucoup. Ah, ok. Merci. Déjà, le logo du programme MDF, moi, je suis de la promotion 23. Ah, ok. On a trouvé le logo a déjà été conçu. Bon, je me suis pas encore renseigné qui l'a fait et tout, mais c'est pas moi. Mais les affiches de cette année, les affiches de l'année 2023-2024, bon, c'est moi qui les réalise. En tout cas, elles sont belles. Elles sont super belles. Tu fais les affiches de l'AIC aussi. Oui, de temps en temps, je fais des affiches de l'AIC, un peu de l'AZEMA et, bon, d'autres structures, hein. La cellule CSV du CESAC. Oui. D'accord, Roxane. Alors, si tu permets une question pour Vas-y. notre entrepreneur du jour. Déjà, tu viens d'un autre pays, tu es arrivé nouvellement ici à Dakar. Comment est-ce que tu t'y es pris pour pouvoir te faire connaître ici au CESAC? Ah, ok, bon, déjà, je viens de la Côte d'Ivoire et quand je suis arrivé, là-bas, je faisais l'infographie, je travaillais avec une structure avant que je n'arrive. Et quand je suis arrivé, déjà, je suis venu faire un programme qui est le Master Banque et Finance. D'accord. Et bon, puisque on est quand même à l'étranger, hein, Ok. donc pour m'aider, pour arrondir les fins du mois, et puis, j'ai décidé de Surtout ça. continuer un peu mes D'accord. activités. Mais ici, j'ai pas voulu accentuer la communication. Ok. Si vous voyez, je fais pas trop la communication, que je fais les affiches et tout, parce Ok. que c'est un métier déjà qui, quand tu fais trop la communication, c'est vrai, les gens viennent parce qu'il y a le besoin qu'elle a, les gens viennent, les gens te contactent, mais bon, moi, je me contente déjà des clients que j'ai, et puis bon, il y a quelques nouveaux, mais j'accentue pas la communication pour ne pas Ok. être surchargé et tout. Surtout qu'il y a de nouvelles entreprises qui se créent. Donc, comme vous l'avez déjà dit, le besoin se fait de plus en plus ressenti. Exactement. D'accord. Comment tu arrives à concilier ta vie d'étudiant et ta vie d'entrepreneur, sachant que tu es au CESAC, tu connais la rigueur de l'école, tu sais, et puis tu crées les affiches. Franchement, c'est pas un truc que tu fais de là à là, en fait. Donc, tu as fait ça à 10h10 et puis à 10h20, c'est prêt, en fait.
Donc, comment tu arrives à mettre les deux ensemble et tout Ok, et tout? déjà, l'infographiste, bon, déjà, l'entrepreneur, déjà, Mhm. c'est quelqu'un qui doit savoir gérer son temps. Et puis, Surtout ça. l'infographie, c'est quelque chose qui prend énormément de temps parce que tu peux pas, en 10 minutes, comme tu l'as dit, tu peux faire une affiche en 10 minutes. Et ça prend, Combien de temps en moyenne? ben, ça dépend, hein. Là, Et puis, une affiche, genre, que tu as fait l'expérience. un Oui. petit temps, en fait. Bon, pour une affiche, bon, moi, ça dépend, mais Mhm. généralement, je peux dire 4 heures. Une affiche, 4 heures. 4 heures. Après, ça Bon, dépend en de fonction, ça dépend l'inspiration. de tu. Même, bon, en 10 minutes, je peux faire une affiche, hein, mais bon, Il n'y aura pas un rendu. ouais. Après aussi, ça peut dépendre des exigences du client. Mais ça peut dépendre aussi des exigences. D'accord. Mais bon, je peux dire 4 heures. Maintenant, si le client, il te donne ses exigences, en fait. Oui. Maintenant, toi, tu vois. Et c'est pas un truc qui est super beau, Mhm. super, je sais pas, tu vois, en fait. Donc, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Toi, tu peux conseiller quoi au client? Genre, tu lui imposes ou bien tu acceptes de faire ce que le client va te dire de faire. Bon, ça aussi, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup. Mhm. Il y a des clients, bon, il y a des clients qui sont beaucoup compréhensifs. Mhm. Tu fais un truc, bien, il demande ça, tu peux lui dire, ah, bon, ça respecte pas telle norme, telle norme. Il y a d'autres qui comprennent, mais par contre, il y a certains qui veulent pas, ils sont stricts, ils veulent ce qu'ils Ce demandent. qu'ils ont pensé. Donc, parfois, tu es obligé, hein. Parfois, tu es obligé. Parfois aussi, bon, je désiste, je dis, ah, bon, moi, je peux pas faire tel truc. Bon, récemment, bon, j'ai eu une expérience avec quelqu'un qui m'a envoyé des trucs pour faire. Et, bon, moi, je lui ai dit que ça, c'était un logo. Son logo, il voulait vraiment. Beaucoup de choses. Si j'explique, vous allez rire. Non, en fait, On veut bien Il comprendre voulait le domaine. de l'eau qui sortait d'une roche, un arbre, à côté avec un oiseau tout en feu Wow. qui venait. un On peu la se demande c'est quelle Moi, entreprise. moi, je lui ai dit que le logo, on n'a pas besoin de ça pour identifier ton truc, en fait. Que Oui. je peux faire un truc simple. Il dit c'est cible. Moi, je lui ai dit, bon, je ne pourrais pas faire parce que je vais faire quelque chose que moi-même, déjà, je ne l'ai pas aimé. Et quand tu vas communiquer, ils vont dire, qui a fait ça? Ils vont dire, c'est moi, ça va pas me plaire. Donc, C'est déjà, ton image qui est gâtée, en fait, ta c'est un peu réputation. comme ça. Tu donnes des cours ou bien tu as déjà pensé à donner des cours d'infographie pour les gens comme moi, avec la créativité? Oui, à Dakar ici, j'ai déjà lancé deux séances de formation. Ah bon. Et bon, déjà avant de venir ici, je faisais des formations en présentiel, beaucoup en présentiel. Et quand je suis arrivé ici à Dakar, j'ai commencé avec des formations en ligne. Mais bon, le programme, j'ai fait une session gratuite en ligne qui s'est bien passée et j'ai lancé une autre session qui était payante. Mais malheureusement, le programme, à partir de cet instant-là, le programme a commencé à devenir un peu fort. Donc, j'ai dû Stopper un peu. stopper parce que mon programme ne me permettait pas trop et tout ça. Alors, Mais après le programme, après les cours, on verra. d'accord. Donc, tu as parlé du fait que depuis le pays, tu faisais donc des séances de formation en présentiel. Ça fait déjà combien d'années d'expérience dans le domaine? Bon, je peux dire 3 ans. 3 3 ans. ans que j'ai commencé. Mais déjà, je peux dire, j'étais passionné depuis l'infographie, depuis la classe de première terminale. Il y a Ok. longtemps. J'étais passionné. Mais bon, je commençais avec des logiciels qui n'étaient pas très bien adaptés. Je D'accord. faisais pas passion, pas plus passion, je Ok. faisais moi. Et l'année où je me suis formé réellement dans le logiciel qui était beaucoup plus connu dans le métier de l'infographie, c'était en 2020. 2020. J'ai fait D'accord. ma première formation. Bon, c'était une formation de 4 heures. Ok. Formation de 4 heures. De 14 heures à 18 heures. Et bon, c'est à partir de là. Bon, j'ai eu des bases et tout et tout. Mais il y a 3 ans de cela, j'ai décidé de me lancer. Déjà, bon, c'était pour arrondir la fin. J'ai vu que La passion pouvait générer Ouais. des revenus. Ok, de nature, j'étais créatif, bon, je savais dessiner. Quand j'ai fini ma classe de 3e, il y a des Fait amis la qui ont plastique? voulu. Ouais, j'ai fait la plastique. Ok. Bon, j'ai Super. fait les deux, hein, la plastique. Ça va de soi. Il y a des amis qui ont voulu que j'aille faire les beaux-arts et tout. Bon, mais bon, je ne les ai pas écoutés et tout. Et après, j'ai abandonné ça. Donc, quand j'ai connu l'infographie, j'ai commencé à faire un peu. J'ai vu que c'était un peu truc. Et quand j'ai fait ma première formation en infographie, quelques années après, j'ai vu que, bon, je pouvais monétiser ça. Et Ok. donc, c'est dans ça que j'ai commencé à bien me former personnellement et j'ai commencé à proposer mes services à des amis. Bon, j'ai déjà
je faisais beaucoup du bénévolat au niveau des Ok. clubs, des associations et tout. Mhm. Et c'est par là que la communication a été faite. Les gens commençaient à me contacter. C'est surtout un canal pour se faire connaître et Exactement. tout. Mhm. D'accord. Alors, parlons un peu de votre talent de dessinateur. Est-ce que vous pouvez, voilà, à regarder Roxane comme Dessiner la ça, faire princesse. un portrait? Ça fait vraiment longtemps, mais je faisais des portraits qui ressemblaient très près. Wow. Mais ça Moi, fait je cherche vraiment ça. longtemps que On j'ai espère qu'on dessiné. pourra découvrir ça un jour. Bon, peut-être. D'accord. Et aussi que les logiciels n'ont pas, comment on va dire, englouti votre talent de dessinateur naturel. Je pense que le talent, il est là. Le talent, il est toujours là. D'accord. Moi, je veux savoir, tu aspires à devenir quoi après ton parcours académique? Ok. En relation avec le truc que je fais. Oui, avec le programme que tu fais en fait, qu'est-ce que tu veux faire après? Tu veux travailler moi, dans quoi? Bon, je veux travailler plus dans une banque. Mhm. Et, bon, les métiers auxquels j'aspire, c'est analyste financier, Analyste ou soit financier. gestionnaire de trésorerie. Mhm. quelque chose comme ça. Moi, imagine, genre, on vient te proposer, tu es infographe, tu fais ça par passion, mais tu fais ça aussi pour arrondir tes fins du mois. Et puis tu veux être analyste financier. On te propose deux trucs. Mhm. Analyste financier et infographe. Mais ils vont mieux te payer dans l'infographie que l'analyse financière. Et genre, tu délaisses ça, carrément. Tu vas vouloir rester là-dedans, l'infographie. Ok. Je souris parce que là, c'est une question. L'infographie, je peux dire que il y a Mhm. des moments où j'ai voulu laisser tomber, laisser carrément pour me Je vais te concentrer. couper. Pourquoi? À part te concentrer, j'en avais marre. C'est un métier, vraiment, il y a beaucoup de, Mhm. je sais pas si je dois dire risque. Mhm. Et parfois, quand tu sais pas gérer ton temps, Oui. ou bien parce qu'il y a le stress, en fait. Mhm. C'est un métier où il y a beaucoup de Stress stress, parfois. de la part des clients. De la part des clients, surtout. Ils te contactent, ils veulent un truc dans un bref délai et tout. Mais Il y a le après, stress, la c'est pression. à toi de gérer et prendre des commandes en Ouais, en fonction fait. de ton temps. Exactement. Mais c'est un truc, parfois, tu arranges tout ça, mais il y a parfois l'inspiration. On peut te Ok. donner quelque chose sur toute une année, mais l'idée, quand l'idée La ne te page vient pas, blanche. l'idée ne te vient pas, Ça. tu es là, tu vois la page blanche, tu vois ton truc, tu vois la page blanche, et tu n'as pas d'idée comment commencer et tout. Tu peux prendre 300, si on te donne une année, tu peux prendre 300, excusez-moi, 65 jours. 365 jours. D'accord. Puis tu vas rien trouver comme idée, et puis au Ok. dernier moment, ça peut venir et tout. Parfois, il peut te dire, j'ai tel programme, je vais faire une communication à partir de tel instant. Tu as peut-être, toi, tu vois 2 semaines, et pendant les 2 semaines là, bon, tu vas commencer à rien. Pendant que tu marches, hein, l'inspiration vient de partout. Hein. Pendant que tu marches, tu as tel truc à faire, tu trouves, je peux faire ça comme ça, je peux faire des trucs comme ça. Et quand tu arrives, parfois, tu commences à disposer et ça ne te plaît pas. Tu réchanges, refais encore. tu reprends encore et tout. Wow. Et tout. Parfois, Wow. c'est un Travail peu comme ça. fastidieux. En tout cas, il y a le stress et puis il y a tout qu'on doit gérer. Les moments dans lesquels j'ai failli laisser à l'infographie, bon, il y avait des moments où bon, je sais pas si je dois dire un burn-out ou bien un truc Wow. comme ça. So, Jusqu'à ce point. oui, vraiment, j'avais tellement la pression de tout et tout. Et puis bon, j'ai commencé à ressentir des trucs bizarres, j'ai laissé tomber. Puis après, bon, naturellement, c'est revenu. C'est revenu. Alors, on Mais espère attends, que cette il n'a pas passion va répondu à ma rester. question, en fait. Tu choisis quoi? L'infographie L'infographie. ou l'analyse financière? Tu n'as pas répondu. Hein. Ok, bon, tu as mis l'accent sur Moi, j'ai parlé de l'argent. sur l'argent. Déjà, bon, l'infographie, c'est déjà une passion parce que moi, j'adore. Voilà pourquoi je suis beaucoup dans les associations, les trucs pour investir et tout. Oui. Je le fais pas pour de l'argent, mais pour genre, La passion. Ok. Donc, déjà, si ma passion, je dois Te rapporte plus. me rapporte plus. Donc, déjà, je choisis C'est l'infographie. dommage. On Mais- est un analyse financier. D'accord. Si. On pense qu'on pourra poursuivre avec cette série de questions à notre entrepreneur du jour. Nous allons lui permettre donc de se reposer un peu, on dira ainsi, et nous allons revenir. Alors, nous vous proposons une petite pause publicitaire. De retour sur notre plateau, nous poursuivons notre rubrique Mobara avec notre entrepreneur du jour, Marus Kouakou, infographe, c'est bien ça? Alors, Roxane, pour la suite. Je pense que nous sommes bientôt arrivés à la fin de la rubrique. J'ai juste deux petites questions. Oui. Déjà, quels sont tes tarifs? Mes tarifs, bon, déjà,
Chez moi, il n'y a pas de tarif standard, il n'y a pas de truc. Mais puisque j'opère beaucoup avec, bon, je travaille beaucoup plus avec les étudiants, les nouveaux entrepreneurs et tout et tout. Donc, pour eux, Pour eux. Spécialement pour eux. en tout cas, à la base, il n'y a pas de prestation en dessous de 5 000. Pas de prestation en dessous de 5 000. Ok, maintenant, ça varie en fonction des trucs. Les logos ont des tarifs différents des trucs, mais ça varie. Il n'y a pas de tarif fixe. Mais Ok. Moi, je veux que c'est comme ça. tu me fasses un logo avec mon visage. Je suis narcissique, en fait. Un logo avec Avec ton mon visage. visage. Et puis, tu mets mon nom. Genre, je sais pas, en tout cas, quelque chose qui montre que c'est moi, en fait. Je veux ça. Ça peut se faire. Hein. Mm. Ça peut se Ah faire. bon. Bon. Il n'y a pas de problème. Pour ça, il faudrait que je te contacte. Pas Oui, ton oui. numéro. Pour pouvoir te contacter. Pour ça, tu donnes. Tout le monde va te contacter. Tout le monde. Ok, donc mon contact, bon, je donne mon contact WhatsApp, non? Ce que WhatsApp, tu veux. c'est- Où tu es le plus disponible, en fait. Ok, C'est ça c'est sur qu'on veut, WhatsApp. en fait. Donc, Oui. WhatsApp, c'est le Mhm. plus 225 Ok. 01 42 36 Mhm. 61 16. Ok. Tu peux répéter une dernière fois? Et c'est le plus 225 Mhm. 01 42 36 61 16. D'accord. Il D'accord. peut également laisser son Oui, contact du tu- Sénégal pour Ok, les Oui, mon c'est contact du très Sénégal, important. donc plus 221 Oui. c'est 17 587 17 87. D'accord. D'accord. Ok. On a retenu ça. Vraiment, merci Marus. Tu Ok, nous as merci. appris beaucoup sur toi et sur ta passion. Ok, L'infographie merci à fin. vous, Sarah. On t'attend, hein. On a besoin de tes services. Tu as beaucoup demandé, tu le sais. D'accord, ouais. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, c'était l'instant entrepreneuriat. On a intitulé cela Mon Bara en langue locale qui veut dire mon travail. Nous allons poursuivre notre émission avec cette fois-ci une autre personne, un autre invité qui va nous prendre en marche tout à l'heure après cette pause. AIC Média, plus proche de vous. Qui maintient le pressing. Et le ballon sorti, l'arbitre ne dit rien. Le coach qui s'affole sur le banc de touche. Il essaie de galvaniser ses joueurs et mettre la pression sur l'arbitre parce qu'il sent ce petit but. Il sent que c'est le moment. Et la Côte d'Ivoire. Donc, un coup franc en faveur de la Côte d'Ivoire. Cheikh qui récupère le ballon. Non, c'est pas Cheikh. C'est le numéro 7. Il essaie de placer, de parler avec ses attaquants. Mais je pense qu'il y a un beau petit trou, hein, avec un extérieur du pied droit. Je pense que ça peut faire mouche. Alors, et c'est le but. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Football. Après un parcours sans faute en phase de poule, la Côte d'Ivoire affronte le Mali en demi-finale. Tu es ivoirien, tu es du César, tu es au Sénégal. Rends-toi ce dimanche au stade Dakar Sacré-Cœur pour apporter ton soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous basculons cette fois-ci dans le monde de l'art, de la créativité, de l'originalité. Bref, nous parlerons de la culture et nous sommes en compagnie de la chargée à la culture de l'AIC. Merla, bonjour. Bonjour, Comment est-ce que tu vas? ça va bien et toi? Ça va également. Alors, vous êtes là aujourd'hui en tant que chargée à la culture de l'AIC et nous allons parler principalement du concours Miss Mister. Déjà, à nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est le concours Miss Mister? Le concours Miss Mister, c'est déjà un concours organisé par l'AZEMA D'accord. qui vise à choisir un ambassadeur et une ambassadrice de la beauté et de l'intelligence au niveau de l'université du Césac. D'accord. Roxane, est-ce que tu as des questions? Oui, ça va bien et toi? Moi, j'ai une D'accord. tu sais, ça fait 4 ans maintenant. Tu sais où je vais en venir. Oui. Ça fait 4 ans. Mhm. Pourquoi j'aime te Oui. Parce que de la manière dont on voit, on peut la voir en fait. Avec les capacités de notre Miss et de notre Mister, je pense que cette année, on croise les doigts, avoir la couronne cette année parce que notre Miss et notre Mister sont des personnes très dévouées Ok. et qui mettent le cœur dans ce qu'ils font. D'accord. Et au niveau des répétitions, comment est-ce que ça se passe? Les répétitions avancent bien. On a pratiquement fini beaucoup de choses.
on avance très bien, ça va. Très bien. Oui, très bien. Alors, le concours Miss Mister, ça inclut, en plus de la beauté physique, la beauté intellectuelle. Est-ce que à ce niveau également, notre Miss et notre Mister sont prêts? Oui, ils sont très calés. Très Très, calés. très calés. Oui. Donc, comme on le dit en langage ivoirien, notre cœur ne peut pas battre. Non, Ça va prendre l'eau. ça peut pas se faire. Merci beaucoup, Roxane. Moi, je veux savoir quelque chose. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça va? Ne fatigue pas. Non. Bien. Oui, en tout cas, avec tous les membres de la culture, ça va. On a de très bons rapports, on arrive facilement à communiquer, donc ça va. On arrive facilement à avancer avec eux. On peut vraiment croiser les doigts. Alors, dernière question rapidement. Au niveau de la journée de l'intégration, c'est bien ça. Est-ce que déjà la commission culture au niveau de l'AIC se prépare bien à cette journée-là? Oui, oui, on avance très bien. On a pratiquement fini beaucoup de choses. Apparemment, tout est déjà calé. Oui, on avance très bien. On a vite commencé à travailler dessus. Les Donc, ça va. répétitions. Oui, donc ça va, ça avance bien. Oui, oui. Et puis, nous allons changer les pattes de balai, on a changé. Changer tout. Donc, tout est tout nouveau, tout Oui, beau. tout nouveau, tout bon. Vous allez nous mettre plein la vue cette année. Oui. D'accord. On a vraiment hâte de découvrir. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet instant avec toi. Mot de fin? Je peux juste dire, déjà, merci à l'AIC de nous accompagner Ok. et continuer à nous accompagner, à soutenir nos Miss et notre Mister, et voilà. D'accord. On Merci. espère avoir la couronne. On espère. On croise vraiment les doigts. Merci beaucoup, Merla. Alors, nous rappelons que sa présence ici est justement en prélude du passage de notre Miss et notre Mister qui seront, Dieu voulant, avec nous à la prochaine émission. C'est bien ça? Oui, oui. Vous nous promettez leur Oui, présence? oui, oui. Je vais m'assurer qu'il soit là. Qu'il soit là. D'accord. Bien noté. Alors, avant de nous séparer, il y a cette belle boîte noire qui nous regarde avec beaucoup de questions à l'intérieur, centrées là, voilà. Elle nous aide pour voilà, bien mélanger les questions. Donc, tu vas tirer une feuille, c'est notre jeu, voilà, la boîte noire qui consiste donc à tirer une feuille et à répondre à la question vraiment en toute honnêteté et sincérité. Merci. Gang, gang, gang. Ah, mais cette question, ça fait 2 fois qu'elle revient, mais bon. Roxane, on la change ou on la maintient? On change. Il y a le gouverneur du Master MBF qui a déjà répondu à ça. Donc, quelle pioche moi? Non, 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 c'est elle qui pioche. Forcément? Oui, oui, c'est l'invité qui pioche. Merci. De toute façon, on a dit de piocher une deuxième fois là. D'accord. D'accord. Donc, la question est, si tu devais écrire ta propre loi qui deviendrait universelle du jour au lendemain, quelle serait-elle? C'est-à-dire, tu regardes dans la société, il y a des choses qui ne vont pas, ça t'énerve et tout ça. Et on dit, Merla, aujourd'hui, tu écris une loi qui va rentrer en vigueur du jour au lendemain. Voilà, et puis tout le monde applique. Ça sera quelle loi? J'ai bien réfléchi. Gang, gang, gang. À ce que Tu as tout le temps. j'ai bien réfléchi à ce que je vais dire. Quelle loi? On ne sait jamais, tout le monde nous écoute. En tout cas, si moi j'étais à ta place, j'avais déjà trouvé. Hein. Mais bon. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la société. Oui, quand même. Bon, je peux t'aider, t'orienter un peu en tant que femme. Vas-y. Voilà. Si tu essaies de voir sous cet angle-là, en tant que femme. En tant que femme, Oui. une loi qui rentre en vigueur par rapport à nous les femmes. Peut-être. Juste pour t'aider, après tu peux, voilà. Mais juste pour t'aider. Pendant une loi qui dit que pendant la période menstruelle des femmes, là, on ne va pas au travail. On va pas au On reste à travail. la maison. Merci beaucoup pour cette loi. On espère vraiment qu'elle rentrera en vigueur si vraiment les autorités nous écoutent et que voilà. On va dire si Dieu touche leur cœur. Vraiment. Merci beaucoup. Donc, très chers téléspectateurs, c'était l'instant, on dira, deuxième invité surprise on griffe avec la chargée aux affaires culturelles de l'AIC,
Merci beaucoup, Merla. C'était un grand plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Merci Roxane, à une autre vous. question ou quelque chose d'autre à dire avant que... Merci à vous aussi. Oui. On arrive en force. Voilà. Avant de se séparer, un mot à toute la communauté ivoirienne, mais aussi à toute la communauté césarroise par rapport justement au concours Miss Mister. Ils n'ont qu'à venir Non, soutenir leur Miss Mister. regarde la caméra. Venez soutenir vos Miss Mister. On ne vous voit pas. On ne voit pas les partages. C'est quoi tout ça là? C'est quoi ça là? Vraiment. C'est quoi ça? Merci beaucoup, Merla. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, les rendez-vous de l'AIC. C'était un grand plaisir de partager ces instants avec vous. Nous étions avec les gouverneurs du MBF, le prestigieux programme, sinon parmi les autres programmes du CESAC. Et nous espérons que pour la prochaine émission, nous aurons d'autres programmes qui seront également sur notre plateau pour nous faire comprendre et découvrir leurs programmes. Voilà, c'était un grand plaisir encore d'être avec vous. Nous allons vous laisser avec cette parole qui dit « La convivialité, c'est l'art de se réunir autour de l'essentiel, c'est-à-dire l'amitié, le partage et la bonne humeur. » Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, et nous espérons que vous resterez abonnés à notre chaîne Les Rendez-vous de l'AIC. D'ici là, portez-vous bien. Qui maintient le pressing. Et le ballon sorti, l'arbitre ne dit rien. Le coach qui s'affole sur le banc de touche. Il essaie de galvaniser ses joueurs et mettre la pression sur l'arbitre parce qu'il sent ce petit but. Il sent que c'est le moment. Et la Côte d'Ivoire qui... Donc, un coup franc en faveur de la Côte d'Ivoire. Cheikh qui récupère le ballon. Non, c'est pas Cheikh. C'est le numéro 7. Il essaie de placer, de parler avec ses attaquants. Mais je pense qu'il y a un beau petit trou, hein, avec un extérieur du pied droit. Je pense que ça peut faire mouche. Alors, et c'est le but. Qu'est-ce que j'ai dit? Football. Après un parcours sans faute en phase de poule, la Côte d'Ivoire affronte le Mali en demi-finale. Tu es ivoirien, tu es du Césac, tu es au Sénégal. Rends-toi ce dimanche au stade Dakar Sacré-Cœur pour apporter ton soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Vous avez suivi votre émission Les Rendez-vous de l'AIC sur AIC Média.